Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de partager sa parole. Mon but est de t'expliquer que tu es chrétien quand tu es né de nouveau. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. C'est ton identité. Lis-le dans ta Bible. Et quand tu le lis dans ta Bible, tu vas comprendre que Jésus est devenu le péché et toi tu es devenu juste. Par sa mort et sa résurrection, il a enlevé son habit de juste qu'il était devant Dieu et il t'a donné cette robe. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il te voit juste devant Dieu. Devant lui. Aujourd'hui, je vais encore te lire un autre aspect de la justice de Dieu qui te donne ce droit d'accès que parfois les chrétiens ont peur de prier Dieu parce qu'ils ont commis une erreur, parce que ceci, cela. Les chrétiens ont peur de demander des stratégies à Dieu pour prospérer. David était un homme comme toi et moi. Mais quand tu regardes dans la vie de David, quand il y avait des problèmes, David allait d'abord voir Dieu. Et Dieu lui donnait des stratégies. Saul n'est jamais allé voir Dieu. Dans sa vie, quand tu lis dans ta Bible, la seule fois que Dieu a intervenu, c'était parce que Samuel était là pour prier pour lui. Mais toi et moi, nous avons une alliance plus grande que celle de David. Parce que dans le livre de Hébreux, Hébreux 4, versets 14 à 16, l'apôtre de Dieu nous dit que ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 5, verset 7 à 9, il dit, c'est lui qui, Jésus, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, le prophète venait, le rôle du prophète, c'est venir te dire des choses. Il prend les choses chez Dieu pour venir te raconter. Mais dans l'alliance que toi et moi nous avons aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est devenu l'offrande pour toi et moi devant Dieu par son sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le temps de David, il y avait quelqu'un qui, une fois par an, il devait présenter une offrande devant Dieu le Père pour ses propres péchés d'abord et les péchés du peuple. Et les péchés étaient couverts pendant 1 an. Mais toi et moi, nous avons quelqu'un qui a fait cela éternellement. Jésus-Christ. Il est ton souverain, ton grand souverain sacrificateur aujourd'hui devant Dieu. Et sur son front, c'est écrit sainteté à l'éternel. Voilà pourquoi les pensées que tu peux avoir dans la tête, quand il y a l'adoration, lève les mains, parce que c'est Jésus qui lève les mains. Dieu ne voit pas tes mauvaises pensées. Dieu ne voit pas tes mauvaises attitudes. Mais au contraire, Dieu prend plaisir de te bénir. Parce que tel que Jésus est parfait devant Dieu, toi aussi tu es parfait. Frères et sœurs, grandis cette semaine. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des stratégies pour prospérer.
Donne-moi des stratégies pour réussir à m'examiner. Donne-moi des stratégies pour être un bon mari. Donne-moi des stratégies pour être une bonne mère de famille. Donne-moi des stratégies pour être un enfant qui fait plaisir à ses parents. Seigneur, donne-moi des stratégies pour prospérer dans la vie. Jésus a tout fait pour toi, bien-aimé. Mais il reste à toi de le faire. C'est de ta bouche que tu dois confesser. Parce que comme je t'ai dit, Dieu te voit juste devant lui. Parce que tu es en Jésus et Jésus est en Dieu. Arrête de perdre ton temps à aller voir que parce que tu as fait ceci, Dieu ne t'aime plus. Jésus est mort pour les péchés une fois pour toutes. Et si toi tu crois que Jésus ne t'a pas encore pardonné tes péchés, ça veut dire que tu es vieux de plus de 2000 ans. Aujourd'hui, ce qui est très important pour toi, c'est de comprendre que Jésus te représente devant Dieu. Et comme Jésus te représente devant Dieu, tu es juste devant Dieu. Et tel que Dieu aime Jésus et veut lui donner, et l'a béni, toi aussi tu es béni. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je prie aujourd'hui que tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien, sans péché. Et tu as pris mes péchés pour que moi je devienne juste devant Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui tu es mon sauveur. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise cette semaine dans une église dans laquelle on va t'apprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ésaïe 53. Et que toi tu vives Ésaïe 54. Que le Seigneur te bénisse dans cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille. Et que la sagesse du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te révèle des stratégies pour sortir de cette misère dans laquelle tu vis. Au nom de Jésus. Thank you, Lord.